أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa famille et ses compagnons. Avant que la reine Balkis entre en islam, elle était une femme intelligente, respectée et puissante. Voilà. Aujourd'hui c'est la suite et la deuxième partie. Alors, on disait que avant que la reine Balkis n'entre en islam, elle était une femme intelligente, respectée et puissante. Elle gouvernait un grand royaume riche et organisé. Et aussi, son peuple aimait et lui obéissait. Mais malgré toute cette richesse, son cœur n'était pas encore éclairé par la vraie foi. Mais avec ça, son cœur, elle est toujours dans la lumière. Elle n'est pas comme les autres, les rois qui font les gouverneurs, qui font les autres choses mal pour les hommes, pour leur peuple. Voilà. Elle est différente aussi, même dans les femmes, elle n'est pas comme les autres. Balkis et son peuple adoraient le soleil. Ils pensent que c'est une grande lumière dans le ciel. Ils pensent que cette grande lumière dans le ciel était la source de toute vie. Vous voyez, pendant beaucoup des années, Balkis et son peuple ont toujours adoré le soleil. C'est qu'on dit qu'ils pensent que c'est le soleil qui est le Dieu à la place de notre Dieu unique. Mais à ce temps-là, ils ne savaient pas que même la lumière, même le soleil, il obéit à Allah. Donc, ils ne savent pas encore que le soleil lui-même obéit à Allah, le créateur de l'univers. Balkis reçut la lettre du prophète Salomon alayhi salam. Elle ne s'est pas mise en colère. Au contraire, elle réfléchit profondément, comme nous avons dit dans les vidéos précédentes. Voilà. Elles disent à ses conseillers: ô notables, donnez-moi votre avis. Je ne prends jamais une décision sans vous consulter. Pour ça, voilà, c'est ça une vraie femme. Cela montrait que Balkis n'était pas une femme orgueilleuse. Vous voyez, c'est ça montrer que Balkis n'est pas une reine qui fait les choses comme son avis, mais elle respecte leurs éléments, leurs notables. Voilà. Elle aimait écouter, observer et réfléchir, comme nous l'avons dit dans les parties précédentes. Dans la deuxième vidéo, dans la deuxième partie, nous avons dit ça tout à l'heure. Voilà. Ses conseillers lui proposèrent la guerre, mais la reine Balkis a refusé. Pourquoi? Parce qu'elles savent que la guerre peut détruire le peuple et peut humilier le roi. Voilà. Alors, elle décida de faire un test à Salomon. Balkis, il va faire un test à le prophète alayhi salam, Salomon. Il envoya de grands cadeaux au prophète Salomon alayhi salam pour voir s'il était un roi comme les autres ou bien un prophète envoyé par Allah. Vous voyez. Quand les cadeaux arrivèrent, Salomon alayhi salam répondit avec fermeté et sagesse: est-ce que c'est avec de richesses que vous voulez m'aider? Ce que Allah m'a donné est meilleur ce qu'il vous a donné. Vous voyez. Parce que lui, c'est un grand roi. Le prophète Salomon, c'est un grand roi. Il y a beaucoup de riches. Il gouvernait les géants, le peuple. Il y a beaucoup d'armées. Voilà, lui c'est un grand roi, n'était pas comme les autres rois à ce temps-là. À ce moment-là, Balkis comprit une chose très importante. Salomon ne cherchait ni l'or, ni le pouvoir, ni la domination. Il appela seulement à l'adoration d'Allah unique. Vous voyez, c'est que les vrais, qui ont de vraies foi, qui ont de confiance à Allah toujours. Son cœur commença alors à trembler, tandis que ses messages n'étaient pas comme les autres. Balkis se décida donc de déplacer elle-même pour rencontrer Salomon alayhi salam. Elle voulait voir de ses propres yeux. Elle voulait comprendre la vérité avant de prendre une décision. Sans le savoir, Allah préparait son cœur.
elle ne sent pas que le Dieu, le Tout-Puissant, est en train de préparer son cœur, mais elle ne savait pas à ce temps-là. Avant même son entrée en islam, Balkis était déjà en chemin vers la lumière. Bon, c'est la troisième partie. Vous suivrez la quatrième partie, là où la suite sera encore plus étonnante avec de miracles, des signes et une épreuve qui changera sa vie à jamais. Cette partie nous enseigne que la sagesse commence par l'écoute. La vérité ne s'achète pas avec l'argent. Allah guide celui qui cherche sincèrement. Et la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons. اللهم آمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.